Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. On a commencé à parler un petit peu d'écoféminisme, à parler des liens entre l'oppression des femmes et la domination sur la nature, comment ces dominations finalement elles s'imbriquent pour former tout un système. Donc c'est vrai que je suis arrivée à l'écologie par cette petite porte et que ça a aussi renforcé mon lien avec la nature parce que l'écoféminisme c'est aussi toute une histoire de femmes qui sont parties s'installer, faire des terres de femmes par exemple dans l'Oregon où elles vivaient en communauté, elles cultivaient leurs fruits et légumes, elles essayaient de vivre en économie circulaire, etc. Donc ça m'a aussi donné envie de me réapproprier en fait certains savoirs autour de la nature. Victorine est de celles qui se considèrent comme illégitimes à parler de l'écologie. Car, selon elle, elle n'est pas assez experte sur les différents sujets scientifiques qui touchent la transition écologique. Pourtant, elle fait des liens avec ses connaissances du féminisme et décide de reprendre le pouvoir en réapprenant à produire avec ses mains des petites choses de son quotidien. Elle a conscience qu'il faudrait faire plus. Mais n'est-ce pas là tout le jeu de la transition écologique ? Que la somme de petites choses peut faire de grandes choses ? Je vous laisse en compagnie de Victorine. Bonjour Victorine. Bonjour. Alors, si on refait un petit résumé, tu as étudié à Sciences Po. Exactement. Tu as été, pendant tes études, rédactrice à l'association Jet FM pendant un stage d'1 mois où tu as pu réaliser des chroniques, des reportages sur l'écologie, le féminisme et la pop culture. Tout à fait. Et pendant plus d'1 an, si je ne me trompe pas, tu as été chargée de l'égalité des droits au département de Loire-Atlantique. Oui, d'abord en apprentissage et puis en CDD, effectivement. Et toutes les deux, on se connaît via Charles, donc ton frère, qui était alternant dans mon ancienne entreprise et à qui on fait une petite dédicace. Hello Charles. Donc pour commencer, j'aimerais te poser une question, c'est aujourd'hui, là maintenant, au moment où on se parle, comment tu te sens vis-à-vis de l'écologie, la nature, etc. Quel est ton sentiment, ton émotion aujourd'hui Il est pas super bon. Non, là on est début avril 2023, il y a le rapport du GIEC qui est sorti il y a pas longtemps. Franchement, il y a de quoi avoir assez peur. Je suis plutôt optimiste d'habitude par rapport à l'écologie, mais c'est vrai que en fait, plus je me plonge dans ce sujet et moins je le suis. Mais bon, c'est un truc sur lequel on pourra revenir après. Mais ouais, ces temps-ci, j'ai du mal à être optimiste. Mais bon, faut tenter de le rester parce que sinon, c'est difficile d'agir en fait. Est-ce que toi, ton lien avec la nature et l'écologie s'est fait naturellement depuis toujours ou est-ce que ça s'est fait petit à petit ? Comment c'est arrivé dans ta vie ? Mon lien avec la nature, c'est celui de quelqu'un qui a grandi en ville, donc c'est un lien assez distant. Comme comment dire, j'ai toujours grandi en ville, mais j'ai des parents qui étaient plutôt bons élèves par rapport à l'environnement, qui ont toujours essayé de faire en sorte qu'on mange bio à la maison. Je me souviens que quand ma petite sœur aînée, ils se sont lancés dans la folle aventure des couches lavables et qu'on les prenait un petit peu pour des fous à l'époque, alors que maintenant c'est beaucoup plus normal.
Mais en fait, ce lien, il s'est créé quand je suis partie en Erasmus, je dirais. Donc j'étais en Finlande et la Finlande, c'est... comment dire on est dans un pays où il y a 5,5 millions d'habitants, mais sur un territoire beaucoup plus grand que la France. En fait, la densité de population n'est pas du tout la même. La nature, elle est partout autour de soi, à 10 minutes à pied pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que j'ai compris là-bas tous les bénéfices que ça a. Quand on est tout le temps la tête dans le guidon dans ses études, on ne se rend pas compte à quel point ça fait du bien des fois d'avoir un espace vert pour se reposer, pour penser à autre chose. Et puis ce que j'ai aussi compris en Finlande, c'est à quel point c'est fragile aussi. Au moment où j'étais arrivée, il y avait un été particulièrement chaud pour la Finlande. Ils étaient arrivés à genre 30 degrés et eux, ça leur paraissait énorme. Mais les effets sur la faune et la flore, ils étaient beaucoup plus visibles que ce que moi je voyais en France, parce que je suis en ville. Mais par exemple, ils avaient des animaux qu'ils ne voyaient jamais en plein jour, qui venaient se baigner dans le lac au milieu des touristes. Il y avait plein d'arbres ou certaines plantes qui dépérissaient parce que le climat était pas le leur. Ouais, c'était un petit peu... Ça a quand même changé mon rapport à la nature. Et puis, la Finlande, c'est aussi le moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'écoféminisme. Moi, même si mes parents m'avaient un petit peu éduquée à l'environnement, je fais pas partie de ces jeunes qui sont hyper déter pour le climat. Je faisais pas les marches climat, les trucs comme ça. Moi, mon truc, c'était le féminisme. Et en fait, en étudiant le féminisme à l'université, on a commencé à parler un petit peu d'écoféminisme, à parler des liens entre l'oppression des femmes et la domination sur la nature, comment ces dominations, finalement, elles s'imbriquent pour former tout un système. Donc c'est vrai que je suis arrivée à l'écologie par cette petite porte et que ça a aussi renforcé mon lien avec la nature, parce que l'écoféminisme, c'est aussi toute une histoire de femmes qui sont parties s'installer, faire des terres de femmes, par exemple dans l'Oregon, où elles vivaient en communauté, elles cultivaient leurs fruits et légumes, elles essayaient de vivre en économie circulaire, etc. Donc ça m'a aussi donné envie de me réapproprier en fait certains savoirs autour de la nature. Voilà. Donc tu as voulu avoir des savoirs par rapport au féminisme, c'est-à-dire... D'abord, j'ai étudié pas mal le féminisme dans mon parcours universitaire, donc à travers les études de genre. Et puis, moi, dans ma vie personnelle, je me suis rendu compte que certains travaux manuels, certaines pratiques, typiquement... savoir un petit peu bricoler de ses mains, savoir jardiner et tout, c'était des trucs déjà qu'on n'apprend plus vraiment quand on est enfant aujourd'hui et qu'on apprend encore moins quand on est une femme. Donc ça me paraissait important de me les réapproprier dans cette perspective à la fois féministe et aussi écolo, parce que savoir réparer des objets ou savoir jardiner, c'est quand même super en lien avec la sauvegarde de l'environnement. Et quelles sont ces activités que tu as appris à mettre en place au quotidien? Alors moi, ça s'est concentré sur 2 trucs. D'abord, j'ai appris à faire des cosmétiques maison. En fait, quand on est une femme et qu'on nous dit tout le temps que c'est super grave de vieillir ou d'être moche, on se met plein de trucs sur la tronche toute notre vie. Et ces trucs-là, ils sont pas forcément très sains. Et puis, en plus, tous ces produits cosmétiques, c'est aussi beaucoup de déchets. Donc, le fait de savoir les faire soi-même, c'est déjà, on a la maîtrise sur ce qu'il y a dedans, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour, le packaging, etc. Et moi, j'avais envie, en fait, à la fois d'avoir un loisir qui me permettait de faire quelque chose de mes mains, et puis sans que ça soit mauvais pour ma santé ou mauvais pour la planète à travers tous les déchets que ça génère. Voilà. Et le deuxième aspect sur lequel j'ai développé quelques savoirs et quelques compétences maigres jusqu'à présent, mais quand même, c'est autour du jardinage, parce que j'ai de la chance. Je vis encore chez mes parents, mais ils ont un grand jardin, et si chacun pouvait, je sais pas, cultiver une petite parcelle sur son jardin, déjà au lieu de tout bétonner ou de mettre que de la pelouse, on aurait beaucoup plus d'insectes, on pourrait manger des légumes sans pesticides, etc. Donc
C'est aussi pour ça que j'avais envie de le faire. C'est assez récent, mais voilà, j'espère que cette année, ça marchera. T'as commencé quand ? J'ai commencé l'été dernier, enfin au printemps dernier. En vrai, je m'y étais prise à l'avance. J'avais bien fait mes semis et tout. Et puis, il y a eu canicule 1, canicule 2 et tout. Et j'ai beaucoup de légumes qui ont un peu cramé. Mais bon, on a quand même pu manger quelques tomates, quelques haricots verts, des herbes aromatiques et tout. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas un exercice facile. Faut pas se décourager parce que voilà, avec les aléas climatiques, de toute façon, ça va pas être super simple dans les années à venir. Voilà. Donc, si je comprends bien, au départ, tu as été par rapport au féminisme et par rapport à ton bien-être à toi, à travers les cosmétiques. Et après, tu as poussé un peu plus les choses par rapport à l'écologie. Ouais. Maintenant, l'écologie, ça fait partie... ça a la même taille, le même niveau que le féminisme pour toi, ou il y a encore cette partie féministe qui est beaucoup plus présente et l'écologie qui arrive à travers ce féminisme? C'est difficile de répondre parce qu'en fait, j'ai pas appris les deux de la même manière. Concernant le féminisme, j'ai une formation qui est hyper académique en fait. J'ai lu tous les bouquins des féministes, des premières, deuxième vagues, troisième un petit peu aussi évidemment. J'ai fait plein de cours, j'ai écrit, enfin voilà, j'ai fait tout ce qu'on attend à l'université, écrire des papiers un petit peu orientés recherche. J'ai travaillé dans ce secteur-là aussi, dans la fonction publique territoriale. Donc en fait, c'est pas tout à fait... Ouais, c'est une approche beaucoup plus théorique, parce qu'en revanche, j'ai pas milité, par exemple, dans des assos féministes. Par contre, l'écologie, c'est plutôt une pratique du quotidien pour moi. C'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel j'ai le temps de lire beaucoup. Enfin, je lis la presse et ce qui sort en matière d'écologie, mais je lis pas une littérature forcément super scientifique là-dessus. Et je bricole en fait. J'essaie juste d'améliorer mon quotidien, de voir ce que je peux faire d'assez simple pour faire en sorte de faire un petit peu ma part, quoi. Et à travers ça, est-ce que parfois tu vas avoir des moments de doute ou des envies de baisser les bras par rapport à tout ce qu'on doit faire pour l'écologie et potentiellement, parfois on parle de murs qu'on va se prendre. Est-ce que tout ça, ça te fait peur ou au contraire, tu as envie d'avoir de l'espoir C'est difficile de répondre. Alors en ce moment, je suis un petit peu dans mon mood pessimiste, mais en fait, c'est difficile de répondre parce que manger moins de viande, cultiver un petit peu son jardin, prendre le vélo, etc. C'est des gestes, je pense en particulier à la viande ou à la réduction de la voiture, c'est des gestes qui sont à la fois totalement indispensables et en même temps totalement insuffisants. Parce que, en fait... Je ne sais pas si tu connais cette étude de Carbone 4 qui montrait que si on faisait tout comme il fallait, qu'on était tous des bons élèves du développement durable, qu'on réduisait la viande, qu'on prenait plus l'avion et tout, en fait, on réduirait que de 25% les émissions de gaz à effet de serre et ce n'est pas du tout suffisant. Donc, des fois, j'ai ces moments de doute où je me dis, mais en fait, à quoi ça sert ? Parce que dans le meilleur des cas, si tout le monde suit cet exemple-là, on n'y arrivera pas. En même temps, moi, c'est un peu ce qui me permet de me regarder dans une glace parce que j'ai les moyens de le faire. Je veux dire, y a des personnes pour qui c'est très difficile parce qu'elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les moyens de mettre en place toutes ces initiatives écologiques. Moi, je peux le faire, mais c'est vrai que ça me met en colère, en fait, cette répartition de l'effort qui n'est pas juste. Quand je vois que en quelques heures de jet privé, Bernard Arnault arrive à cramer autant de CO2 qu'un Français moyen sur 10 ans, on se demande à quoi bon, pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts. Et c'est vrai que moi, ça interroge aussi sur la portée de mes actions. Enfin, c'est super de faire ça à petite échelle, de manière individuelle, etc. Mais les réponses, elles doivent être politiques aussi. Et là, clairement, notre gouvernement, il n'est pas à la hauteur. Est-ce que tu penses que plus on sera nombreux à faire des petits gestes individuels et plus on arrivera à faire bouger les politiques et les entreprises ? Oui, quand même. Je pense que, en fait, les petits gestes, c'est un peu des graines qu'on sème. Enfin, tout le monde ne va pas se les approprier de la même façon, je crois. Il y a des personnes qui
voient d'autres... comment dire ? Il y a des personnes qui, je sais pas, me voient jardiner, qui auront envie de mettre en place d'autres initiatives écologiques chez elles ou à côté de chez elles. Et puis il y en a pour qui ça va être l'engagement dans un mouvement militant. Donc je dirais que ces petits gestes, ils ont leur importance parce qu'ils montrent l'exemple. Et puis de toute façon, le fait de le faire, ça sensibilise les autres personnes. Après, il faut être aussi créatif dans la manière dont on agit. Ça peut pas être que des petits gestes qu'on fait chacun chez soi. Il faut en parler et il faut sensibiliser parce qu'il y a des personnes déter qui après vont aller lutter, vont aller dans la rue, vont briguer un mandat. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs façons de lutter. Et évidemment, les petits gestes individuels en font partie. Ils sont pas suffisants, mais ouais. Je trouve ça terrible en fait de culpabiliser les gens qui font tout bien en leur disant de toute façon ça sert à rien ce que tu fais. Enfin, ils font déjà leur part, donc après à chacun de voir midi à sa portée de voir comment agir, quoi. Et ces petites choses que toi t'as mis dans ta vie en lien avec l'écologie, est-ce qu'ils te rendent heureuse aujourd'hui, ces petites choses au quotidien? Oui, quand même. Quand on apprend à faire quelque chose de ses mains, c'est quand même super valorisant de se dire qu'à la fin, on a un objet qu'on tient et qu'on a fait soi-même. Mais il y a aussi un changement un peu plus psychologique qui s'est fait. Enfin, je me suis rendu compte que, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais envie de m'amuser le week-end, j'avais très envie de faire les boutiques. Et pour autant, j'étais pas forcément plus heureuse qu'aujourd'hui, en fait. Et ouais, je me suis rendu compte que faire soi-même des choses qui comptent vraiment, ou consommer moins, mais avoir des choses dont on est vraiment fier, dont on a vraiment l'utilité, c'est vrai que moi, ça me rend plus heureuse. Après, c'est quand même super déconnecté de dire ça, alors qu'on est dans un monde où on nous montre que le bonheur, c'est consommer, c'est d'acheter, et que c'est comme ça qu'on existe, en fait. Je crois que c'est quand même super difficile de sortir de cette pensée-là. Et moi, je suis encore un peu là-dedans, hein. Enfin, je veux dire, je fais mes cosmétiques maison, mais j'ai un plaisir fou à dévaliser Aromazone. Et je sais que je suis totalement une pigeonne, en fait. Mais bon, j'essaie de me raisonner, de prendre le temps d'y réfléchir, etc. Parce que, c'est pas de consommer plus qui va me rendre heureuse. Donc, tu fais tes cosmétiques, tu fais de la permaculture. Oui. Est-ce que ça a été compliqué de mettre ça en place dans ta vie ? Est-ce que parfois tu t'es sentie complètement perdue ? Est-ce que tu as réussi à trouver des exemples sur Internet ou des amis dans la famille ? Comment ça s'est passé ? Alors, pour les cosmétiques, ça allait plutôt parce que les ressources, elles sont déjà beaucoup sur Internet, en fait. Alors, je me souviens que ce qui avait été le déclic, par exemple, c'était un reportage d'une chaîne conso qui s'appelle On n'est plus des pigeons, qui est liée, je crois, à France TV, où il parlait, en fait, de toutes les cochonneries qu'il y a dans le savon, notamment l'huile de palme. Et il montrait qu'en fait, c'était très, très simple de faire du savon soi-même. Donc c'est vrai que je me suis dit pas de complexe, j'y vais. Franchement, j'ai pas forcément été super encouragée au début, mais en fait ma famille, voyant que ces savons ils fonctionnaient comme les autres et que finalement on achetait des trucs pas très sains, ils s'y sont mis, ils ont commencé à prendre un peu plus de cosmétiques solides. Bon, avec mes petites sœurs, on se met encore pour arrêter les gels douche, mais voilà, chacun son chemin. Sur la permaculture, par contre, là, j'ai été un peu plus seule. Je me suis beaucoup appuyée sur le livre de Julie Bernier, Permaculture, qui est hyper ludique et accessible. Après, moi, j'ai été confrontée au principe de réalité du climat, avec toutes les canicules. Et puis, c'est vrai que c'est des fois un peu dur de se motiver, de s'y mettre tout seul, en fait. Enfin, bon voilà, moi je vis avec mes parents. Mon copain, il n'est pas forcément très investi encore sur le jardinage ou la fabrication de cosmétiques. Donc ouais, faut se motiver, y aller
essayer de pas trop douter. Pour le moment, ça fait pas encore très longtemps que je le fais, donc je suis encore dans la phase un peu euphorisante où je suis contente dès que j'ai des tout petits résultats, que j'ai juste un bout de plante qui pousse, quoi. Mais bon, peut-être que les doutes viendront après. Je sais pas. Est-ce que tu as été un exemple pour des amis, la famille, où tu as réussi en fait à les amener avec toi sur certains points? Donc tu disais ta famille avec le savon, mais est-ce que c'est aussi le cas dans ton entourage, collègues et amis? Alors les collègues, pas forcément, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps d'en parler. Mais par exemple, la maman de mon copain, elle s'est mise à faire des savons, elle aussi, à en donner, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était plus chouette d'offrir ce genre de cadeaux pour Noël, pour les anniversaires, que d'acheter des trucs dans des grandes surfaces. Des fois, on ne sait pas quoi offrir aux gens, on prend n'importe quoi. Bon, bah, offrir un truc un peu artisanal, tout de suite, ça a du sens. Enfin, c'est quelque chose qu'on a fait de ses mains, il y a une intention derrière. Enfin, moi, je trouve ça assez chouette. Donc, ouais, j'ai réussi à l'emmener là-dedans. Et puis, bah, on s'échange nos recettes et tout. C'est assez drôle. Puis, j'apprends d'elle aussi, puisqu'elle m'a un peu initiée à la couture pour me mettre à fabriquer quelques petits objets zéro déchet, genre les cotons à démaquiller, des choses comme ça. Donc, ouais, en fait, dès qu'on a des compétences comme ça, qu'on peut échanger avec les gens, bah, c'est chouette parce que ça crée du lien social. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on crée plus tard des réseaux de solidarité et d'entraide. Voilà. Est-ce que tu as des nouveaux objectifs par rapport à, je sais pas, est-ce que ça peut être l'arrêt de la viande ou la diminution, arrêter de prendre l'avion, je sais pas, plein de choses comme ça. Est-ce que tu as des nouveaux objectifs ou pour l'instant, tu vis avec ce que tu as aujourd'hui et puis bah, on verra demain? Pour le moment, j'en suis encore à l'étape on verra demain parce que je suis sur une période où je cherche du travail. Enfin, c'est peut-être plus facile de voir ses objectifs à l'avenir quand on est déjà un petit peu stable. Mais oui, évidemment, quand je ne serai plus chez mes parents, j'espère pouvoir arrêter vraiment la viande. Quand on vit en collectif et que tout le monde mange de la viande, c'est dur hein, de venir faire la reloue et de ne pas vouloir en manger. Après, c'est vraiment sur l'alimentaire, je pense que je pourrais mettre en place pas mal de choses quand je vivrais seule et que je pourrais choisir ce que je fais de mon balcon au niveau jardinage, ce que je mets dans mon frigo, voilà. Et où je l'achète aussi. Donc, ça, c'est des objectifs un peu moyen terme. Et puis, plus long terme, il y a aussi lire un peu plus sur l'écologie, parce que j'ai beaucoup lu sur le féminisme et j'aimerais bien avoir une expertise un peu aussi sur l'écologie. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça va être super important dans les années à venir. Et enfin, c'est des sujets, comment dire, c'est des sujets qui sont à la croisée de plein d'autres. Enfin, je suis partie du féminisme, mais il y en a aussi qui lient l'écologie et les luttes antiracistes. Donc voilà, je me dis ça peut être que enrichissant de toute façon et c'est important de développer une expertise là-dessus parce que il y a tellement de lobbying, de fake news, etc. C'est hyper important de se faire sa propre opinion sur le sujet. Voilà. Et puis, ouais, d'autres objectifs, mais qui sont un peu mis en œuvre. Il y a essayer de continuer à ne pas prendre l'avion. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait depuis mon retour de Finlande. Continuer à prendre le vélo, etc. Enfin, maintenir aussi les habitudes, ça demande un effort. Parce que des fois, on est fatigué, on a la flemme. Et voilà, ça peut être tentant de prendre la voiture pour aller chercher le pain qui est à 100 mètres. Voilà. Je comprends. Tu disais à un moment, on pourrait être vu un peu comme la reloue de service. Est-ce que tu as cette sensation que quand on essaie de faire attention à la planète, à ce qu'on consomme, on est vu comme la reloue de service? Je pense que ça dépend en quel milieu. J'ai quand même de la chance parce que je suis dans un environnement qui est plutôt sensibilisé à ces questions. Donc, je ne suis pas encore trop vue comme la reloue de service. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des situations où c'est plus facile de mettre en œuvre des initiatives que d'autres. Récemment, j'ai été à un mariage et les mariés avaient décidé de faire un menu entièrement végétarien.
Et moi, je ne sais pas si j'en serais capable, en fait, justement pour cette raison de est-ce que je ne vais pas passer pour une grosse relou en faisant ça. Moi, je trouve que c'est super, qu'on a très bien mangé, etc. Mais je sais que dans une grande, grande famille, tout le monde n'est pas forcément d'accord, qu'il y en a qui peuvent parler ou dire que ça leur allait pas, que ça leur a gâché la journée. C'est difficile dès lors qu'on est avec des gens qu'on connaît moins, par exemple, d'en parler. Moi, je suis plutôt à l'aise généralement pour le faire, mais peut-être parce que j'ai pas eu trop d'expériences négatives encore. Mais c'est vrai que je comprends ceux qui des fois se freinent un peu pour en parler ou pour mettre en place certaines initiatives, même au boulot, etc. Est-ce que tu as des conseils à partager par rapport au fait que toi, tu as réussi à mettre en place des petites choses? Est-ce que tu aurais des conseils? J'en ai pas beaucoup. C'est plutôt des conseils un peu, de feeling. Enfin, déjà, faut éviter de culpabiliser. Enfin, je pense que c'est hyper important de ne pas culpabiliser quand, par exemple, il y a un truc qui marche pas ou on est obligé de revenir en arrière. Moi, je suis revenue en arrière sur la bouffe. Hein. Quand je vivais seule dans mon appartement, je me posais pas la question. C'était super facile pour moi de ne pas acheter de viande. Maintenant que je suis chez mes parents, je suis obligée de faire des concessions. Je pense que faut essayer de garder espoir malgré tout, parce que si on est triste, parce que c'est aussi beaucoup la tristesse ou l'anxiété qui nous ralentissent, on finit par ne pas agir et globalement on sait qu'on fonce dans le mur, mais si on fait vraiment rien, enfin voilà, ça marchera encore moins. Voilà. J'ai pas d'autres. Ouais, j'ai pas forcément d'autres conseils. Ah si, peut-être quand on veut mettre en place des initiatives individuelles ou à l'échelle d'une famille, par exemple, commencer par les trucs qui font plaisir, j'ai envie de dire. Si tout le monde est super curieux de découvrir la nourriture végétarienne, on peut commencer par ça. Moi, j'ai commencé par la cosmétique parce que vraiment, c'est des moments que j'aime bien, ces moments où on prend soin de soi, c'était important pour moi et c'était plus facile de commencer par ça. Et puis petit à petit, je suis allée sur d'autres sujets. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même de l'optimisme et de l'espoir à avoir autour de ce sujet, qui est l'écologie? Moi, franchement, j'ai plutôt de l'espoir, surtout par rapport aux jeunes. J'ai l'impression d'être très vieille en disant ça, mais franchement... Alors, rappelle-nous ton âge. J'ai 24 ans. Mais franchement, je vois des jeunes qui ont 16, 17, 18 ans qui sont déjà dans les marches pour le climat, qui s'investissent. Enfin, il y a plein de jeunes qui se sont politisés vraiment que à travers l'écologie. Et je pense que cette génération-là, elle est super vénère en fait. Donc moi, ça me donne espoir parce que il et elle n'hésitent pas à être super radicales et radicaux. Donc je pense que l'espoir vient surtout de là, parce que honnêtement, en ce moment, si on doit attendre des réponses de notre gouvernement, je crois qu'on va les attendre encore vraiment très très longtemps. Ce qui me donne espoir aussi, c'est qu'il y a des gens de tous âges, de tous milieux, qui se mettent à mettre en place des initiatives vraiment collectives. On voit à Nantes de plus en plus d'AMAP, on voit de plus en plus de gens qui ont pris le vélo après le confinement. On voit des petits réseaux de solidarité qui se montent, des gens qui viennent glaner les poubelles des supermarchés. Donc ça quand même, ça donne espoir. Ces petites actions, dès lors qu'elles deviennent collectives, on est en train peut-être de construire quelque chose. Donc moi, je trouve ça assez cool et c'est peut-être c'est peut-être ça qui me permet de rester optimiste en ce moment. Voilà. Et pour finir, la petite question signature, qu'est-ce que l'écologie pour toi? Oh là là, non mais la question. Qu'est-ce que l'écologie pour moi? Je pense que l'écologie, c'est la sortie d'un système qui est un petit peu à bout de souffle. Et c'est en particulier la sortie d'un système très productiviste et très consumériste. Donc,
Voilà, l'écologie, ça implique pour moi de repenser beaucoup de choses qui, a priori, n'ont rien à voir. Ça peut être repenser notre rapport à l'égalité femmes-hommes, mais aussi notre rapport au travail, par exemple. Voilà, je pense que l'écologie, maintenant, c'est en train d'être un petit peu ma convergence des luttes à moi. Et je pense aussi d'autres personnes, j'espère. Ouais, je sais pas vraiment quoi dire de plus pour l'instant. Non, l'écologie, ouais, c'est essayer, comment dire, de sortir de ce système, je dirais. Je sais pas si c'est très convaincant. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.